j'espère que vous allez bien. J'ai été taguée dernièrement par Myrtia qui me proposait le tag ma préférence à moi. Alors c'est plein de petites questions, je me suis dit que ce serait plus sympa d'y répondre en vidéo. Donc c'est globalement mes préférences niveau maquillage, soins, mode, coiffure. Et vu que c'est tout ce qu'on aborde sur le blog, ça m'a semblé pas mal de vous en parler. Alors, dans la catégorie maquillage, il y a fard à joues ou poudre bronzante. Alors, j'ai les deux, j'utilise les deux. Si je devais choisir entre les deux, ce serait clairement le blush. Donc, je peux vraiment pas me passer. Gloss ou rouge à lèvres, alors là, la question se pose même pas, rouge à lèvres. J'aime bien mettre de temps en temps un petit peu de gloss, mais en général, vu que ça colle, qu'on a les cheveux dedans et que c'est pas très pratique, ça tient pas du tout, je préfère largement le rouge à lèvres. Eyeliner ou mascara, ça c'est une méchante question. Si je dois vraiment choisir, je dirais mascara. Parce que c'est vraiment ce qui va ouvrir le regard et je préfère encore ne pas avoir d'eyeliner mais avoir du mascara. C'est vraiment ma routine SOS, ça va être mascara, BB cream ou CC cream et un rouge à lèvres flash. Fond de teint ou correcteur anti-cerne, alors fond de teint. Honnêtement, j'utilise rarement le correcteur et l'anti-cerne. J'ai un peu la flemme, j'en ai pas forcément vraiment beaucoup besoin. Donc je préfère tout faire au fond de teint. Fard à paupières nude ou coloré. J'en utilise quand même beaucoup plus. Même si ces derniers temps, je suis pas mal dans le nude, en fait, je me rends compte. Je préfère clairement avoir le choix de couleur. Fard à paupières pressé ou pigment pressé. J'ai des pigments, j'ai une grosse boîte de pigments dont je me sers très peu, qui sont pourtant très jolis, mais je m'en sers pas parce que ça en met partout, c'est super volatile, c'est pas vraiment facile à utiliser et pourtant c'est vraiment de toute beauté quand on s'en sert. Donc ce sera fard pressé, d'ailleurs moi je songe à presser mes pigments en fait. Pinceau au Beauty Blender. Un Beauty Blender sans hésiter, ce petit truc, ça me sauve la vie tous les matins, je gagne un temps fou. J'ai un teint qui est naturel, même avec un fond de teint un peu couvrant, alors que le pinceau, tout ce que j'arrive à me faire, c'est des traces un peu partout sur la figure. On passe ensuite aux ongles, avec un choix cornélien entre OPI ou Essie. Je dirais que sur le choix de coloris, de folie, je partirais plus sur du OPI, mais que Essie c'est pas mal aussi. Non, honnêtement, là je sais pas vous dire. De toute façon, en ce moment, je peux rien mettre sur mes ongles, donc on va dire que c'est rien. Long ou court? Court, par la force des choses en fait. J'ai jamais réussi à garder les ongles un peu longs, à part pendant ma grossesse. J'ai les ongles qui sont assez fragiles, qui sont assez mous, qui tiennent pas une longueur. Dès qu'ils grandissent un petit peu, ils se déchirent au niveau du doigt. C'est très douloureux, donc j'aime autant les garder assez courts. Couleur vive ou couleur sombre, un peu des deux. J'aime bien les couleurs sombres de temps en temps, mais on va dire que je suis davantage couleur vive si on regarde ma Vernitech. Nail art ou pas nail art, ça dépend des jours. Ça dépend de mes envies, du temps que j'ai devant moi. Le nail art de temps en temps, pourquoi pas, mais en général, je le trouve pas assez bien fait sur moi, donc je préfère m'en passer. Ensuite, catégorie corps, parfum ou body splash. Parfum, clairement. J'ai beaucoup plus de parfums, j'ai quelques eaux, mais quand même davantage de parfums. Les eaux, je m'en sers plutôt en été. Je me sers plutôt des eaux en été, des parfums en hiver, mais je continue tout de même à utiliser mes parfums en été quand j'ai une soirée, quelque chose d'un peu plus important. Lotion ou beurre, ni l'un ni l'autre. Je suis pas très hydratation. Alors lotion et beurre, c'est très joli. Je m'en sers une fois et je les mets de côté. Donc j'aime autant les huiles et les crèmes sous la douche en fait, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps sur le blog. Donc j'utilise celle de chez Nivea et une Natura Brésil. Lush ou The Body Shop. Lush. J'aime beaucoup les produits The Body Shop, mais j'y trouve pas mon compte.
En fait, j'achète pas mal de boules de bain, pas tellement les savons, parce que je les achète parce que je les aime bien, mais je m'en sers pas particulièrement. Un petit peu de shampoing solide de temps en temps, mais surtout les boules de bain. On passe aux questions mode, jeans ou pantalon. Si j'en juge par mes dernières années, plutôt jeans. Pourtant, j'aime bien les pantalons, un peu habillés, comme le noir que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Manche longue ou manche courte? Alors, je la trouve un peu bête cette question en fait. Manche longue en hiver, manche courte en été, ça me semble logique. J'ai une préférence pour les manches courtes parce que je préfère l'été tout simplement. Dos nu ou décolleté? Plutôt décolleté parce que le dos nu implique un soutien-gorge bandeau ou un soutien-gorge qui tienne tout seul. Et parce que personnellement, sortir sans soutien-gorge, je ne peux pas. Donc ce sera plutôt décolleté. Tongs ou spartiate? Tongs. Moi je viens de La Réunion, porte des tongs partout, à toutes les occasions. Un peu trop d'ailleurs, parce que les tongs pour le mariage, j'ai vu mieux. Mais clairement pas spartiate. Foulard ou chapeau? Chapeau. J'aime beaucoup les foulards, mais je ne sais pas comment les porter. J'ai tendance à les mettre, à les renlever, parce que j'arrive pas à les nouer de façon élégante, donc je préfère m'en passer. Par contre, les chapeaux, je commence à les collectionner. Talons ou plat? Talons. Au quotidien, vraiment, moi j'adore porter des chaussures hautes, supra-hautes, même si je me suis un peu calmée sur ma hauteur de talon depuis ma grossesse. J'ai eu un peu de mal à me remettre au talon en fait. Et plat, quand je vais me balader avec le petit, faire les courses, c'est quand même beaucoup plus pratique que des talons. Petite ou grosse boucle d'oreille? Plutôt grosse. J'aime bien les boucles d'oreilles qui se voient bien, alors comme celle-ci, qui pendouillent, qui sont assez longues, qui sont pas spécialement imposantes par contre, mais j'ai très rarement des clous aux oreilles, j'ai plus souvent des grosses plumes, des trucs un peu imposants qui m'arrivent au moins quasiment en bas du cou. Collier ou bracelet? Plutôt collier. Comme vous voyez, j'ai aucun bracelet. Je me suis même acheté cette petite montre. C'est une petite montre à Londres l'autre jour. Parce qu'en fait, j'ai du mal à supporter la montre sur mon poignet. Elle a tendance à me gêner, d'autant plus que je suis graphiste. Je suis toute la journée devant un ordinateur et avoir un bracelet juste sous le bras à ce niveau-là, quand on clique sur la souris toute la journée, c'est juste insupportable et ça fait horriblement mal à la fin de la journée. Donc j'adore les bracelets, mais c'est vraiment quand je sors et je vais plus volontiers mettre un collier. H&M ou Forever 21? Alors Forever 21, ça m'a l'air génial, sauf que j'ai jamais testé, donc on va dire H&M. On passe à la catégorie cheveux, bouclés ou lisses. Alors je les ai très longtemps portés lisses, je passais mon temps à les lisser, que ce soit brushing, défrisage fut un temps, ou simplement le lisseur. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je les porte naturels, donc ils sont plutôt bouclés, ondulés. Et je trouve que les boucles me vont tout de même beaucoup mieux. Chignon ou queue de cheval? Chignon. Les queues de cheval, c'est très rare que j'en fasse. Faut vraiment que j'ai une envie particulière de queue de cheval parce que je trouve que c'est la coiffure banale au possible. C'est d'une facilité, alors que le chignon tout de suite amène un petit truc élégant. Lac ou gel? Sûrement pas de gel. Dans ma nature de cheveux, de toute façon, je vois pas trop ce que j'en ferai. Le lac, très rarement finalement, même quand je fais ce genre de coiffure, j'évite en fait. Long ou court? La grande question. J'ai eu les cheveux très longs pendant 24 ans. Je les ai eus en fait depuis toute petite à cet âge-là jusqu'aux fesses. Et puis j'ai raccourci légèrement, j'ai coupé un peu en dessous, au niveau du menton en fait. Je m'étais fait un carré plongeon. Très mauvaise idée. Je passais mon temps à me lisser les cheveux tous les matins, c'était insupportable. Et j'avais fait une croix sur le cours jusqu'à la naissance de Tikali où j'ai confié ma tête à mon coiffeur préféré qui m'a fait un très joli court ondulé qui respectait vraiment ma nature de cheveux où j'avais rien à faire. Le seul souci que j'ai avec le court, c'est que je passe mon temps chez le coiffeur et personnellement mettre 30-40 € tous les mois chez le coiffeur, ça m'exaspère.
avec ou sans frange. Alors ça c'est un peu ma question éternelle. Je saurais pas vous dire, je pense que j'ai passé un temps égal dans ma vie avec et sans frange. Alors j'adore la frange, par contre c'est vrai que c'est un peu pénible à l'entretien, il faut tous les matins s'en occuper, on peut pas se coiffer rapidement. Enfin en tout cas moi je peux pas me coiffer rapidement parce que j'ai ma frange qui ondule comme une espèce de mèche folle, c'est ridicule. Donc j'aime bien la frange, mais finalement c'est peut-être plus pratique sans. Et voilà, le tag est terminé. Donc je retag pas spécialement quelqu'un, je ne sais pas honnêtement qui l'a déjà fait, qui ne l'a pas fait, mais si ça vous dit, je serais ravie de voir vos petites vidéos, vos articles à ce sujet et voir un peu vos petites habitudes. Voilà, à bientôt!